Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, où vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les pharisiens demandent quand viendrait le règne de Dieu. Ils parlent du règne. Mais pour parler du règne, il faut parler du roi. Le roi est au milieu d'eux, mais ils ne se rendent pas compte, les pauvres. Le roi qui leur parle, le roi qui enseigne, le roi qui montre même l'authenticité de sa royauté, de sa divinité par les miracles. Le roi est au milieu d'eux, mais au lieu de reconnaître le roi, il parle plutôt du règne. Il n'y a pas de règne sans roi. Et celui que nous devons d'abord chercher, c'est le roi lui-même. C'est quand nous serons avec le roi que le règne viendra. Nous ne pouvons pas chercher le règne et oublier le roi lui-même. Parce que le guide de ce règne, celui-là qui est à la tête du règne et qui nous dit ce qu'il faut faire pour que ce règne vienne, c'est le roi lui-même. Et Jésus parle de sa présence au milieu d'eux. Il est là. Je suis au milieu de vous. Moi voici qui vous parle. Les pauvres n'ont pas pu comprendre le message, ou alors n'ont pas voulu comprendre. Cherchons d'abord le Christ. Sainte Thérèse disait, cherchons le Dieu des cadeaux et non les cadeaux de Dieu. Cherchons d'abord le Christ lui-même, Dieu lui-même, et son royaume viendra. Il viendra lui-même avec son royaume. Ne nous faisons pas du souci de chercher un monde de paix, un monde sans guerre. Cherchons Dieu. Parce que la guerre dans le monde est la conséquence de ce que nous avons tourné le dos à Dieu. Et comme nous avons tourné le dos à Dieu, nous n'aimons plus le prochain. Le prochain devient un objet de commerce, un objet de relations internationales, un objet d'envahissement. Parce que nous avons tourné le dos à Dieu, ce Dieu-là qui nous enseigne que son règne est un règne de paix. Cherchons le roi d'abord. Et en plus, Saint Bernard disait qu'il y a 3 venues du Seigneur. La première venue, à l'incarnation et sa naissance. La deuxième venue qui sera celle-là où le Seigneur viendra comme juge. Mais il y a
une troisième venue qui est intermédiaire. La venue du Seigneur dans chacun d'entre nous, chaque jour. Construis le royaume de Dieu dans toi d'abord. Avant de chercher un royaume extérieur, le message du chrétien, le message du Christ est un message de conversion. Et construire le royaume en toi, personnellement, signifie te convertir, d'abord toi, avec la grâce de Dieu bien sûr, demander la grâce du roi pour que nous construisions d'abord un royaume en nous. Le Christ nous a déjà donné des enseignements, il nous a déjà donné les conditions. Alors c'est à nous de construire ce royaume avec sa grâce, avec son intercession. Nous pouvons construire un royaume. Ne cherchons pas de midi à 14 heures où est le royaume. Il est d'abord en nous. Cherchons-le. Conversion. Aime ton prochain. Et ce royaume et ce roi nous a laissé des présences. Il est où? Où est le roi? Beaucoup de gens disent que Dieu est loin de moi. Où est Jésus qui est mort il y a 2000 ans? Le Seigneur est parti mais est resté, s'il faut le dire ainsi. Il nous a laissé des présences. Il est au milieu de nous. Ne soyons pas comme ces pharisiens qui cherchent le royaume alors que le roi est avec eux. Le Seigneur est resté dans l'Eucharistie. Présence réelle. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il n'a pas dit ceci est comme si c'était mon corps, ceci est un symbole de mon corps. Non, il est présent. Le roi que nous cherchons est présent dans l'Eucharistie. Pourquoi le cherchons-nous loin? Il est présent dans la hiérarchie de notre Église, quand cette hiérarchie est fidèle au message du Christ. Il est présent dans sa parole. Lisons-nous encore la parole de Dieu. C'est déjà si facile de nos jours d'avoir la parole de Dieu dans son téléphone. Avec un clic, nous pouvons lire la parole de Dieu du jour, l'évangile du jour. Il est présent dans sa parole, Ancien et Nouveau Testament. Entrons dans les Écritures. Dieu nous parle à travers elles. Il est aussi dans nos consciences, quand nos consciences sont bien formées et droites, parce qu'il y a des consciences malheureusement qui sont mal formées. Le Seigneur nous parle dans nos consciences quand celles-ci sont bien formées. Il est à côté de nous. Il est dans les malades. Ne fermons pas les yeux comme ces pharisiens qui cherchent un royaume alors que le roi est avec eux. Considérons-nous chanceux. Dieu est resté au milieu de nous. Mais construisons d'abord un royaume propre à nous, un royaume personnel, individuel, un royaume de conversion. C'est ainsi que le grand royaume du Seigneur viendra et nous trouvera déjà prêts pour l'accueillir. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.